Mets-toi debout pour louer la parole. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Il y a une nuance que souvent nous pensons que comme on était des pécheurs hier, comme on a passé notre jeunesse dans le péché, que le Seigneur est en colère avec toi. Ici la parole de Dieu nous dit quoi? En fait, le Seigneur, Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour venir te condamner. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner, bien. Le Seigneur n'est pas là pour avoir la colère contre toi. Et la Bible nous dit ceci. En réalité, le Seigneur a envoyé son Fils unique non pour venir te juger, non pour venir te condamner, mais pour venir te sauver. Et tu dois avoir le courage, tu dois avoir la détermination, tu dois être content, parce que c'est lui qu'on a envoyé. Il n'était pas venu pour te juger, et personne ne te juge, bien-aimé. Aujourd'hui nous sommes là pour juger les autres. Non, regarde tel pasteur, regarde comment il se conduit, regarde notre sœur, regarde tel frère. Bien-aimé, qui es-tu pour juger les autres? Parce qu'en réalité, le Seigneur n'est pas venu pour les saints. Le Seigneur n'est pas venu pour les saints. Si parmi vous qui est ici, vous croyez que hier vous étiez saints, votre place n'est pas ici. La place est ici. C'est nous qui étions pécheurs. Et le Seigneur a envoyé son Fils pour que toi et moi, que nous ne soyons pas jugés, mais que nous soyons sauvés. Bien, mais si tu attends encore, le Seigneur va venir pour la deuxième fois pour te sauver. Là, vraiment, tu t'es trompé. Tu dois avoir le courage, tu dois avoir la foi et savoir que tu ne seras pas sauvé pour la deuxième fois. Tu as été déjà sauvé, et comme tu as donné ta vie au Seigneur, on ne te condamnera plus, parce que tu es déjà sauvé. Amen. Peut-être nous voyons que avant de connaître le Seigneur, j'ai avorté plusieurs grossesses que le Seigneur ne me permettra pas de lui servir. Quand j'étais encore païen, j'ai tué quelqu'un. Le Seigneur ne pouvait pas me pardonner. Quand j'étais encore païen, j'avais beaucoup de femmes. Et ça, c'était le passé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu es fils de Dieu. Les jours où tu as reconnu tes péchés, c'est ce jour-là le Seigneur t'a sauvé. Amen. Si tu attends, bien-aimé, que le Seigneur viendra à ton tour pour te sauver, laisse-moi le vous dire que le Seigneur t'a déjà sauvé. Dispose ton cœur. Ne vous inquiétez pas. C'est dernier temps. Quand vous entrez dans les réseaux sociaux, il n'y a que des prédications. Et là, les événements
Nous sommes déjà prêts. C'est lui qui n'est pas prêt. Il a peur de revenir du Seigneur. Mais c'est que je vous dis, bien-aimé, si tu es prêt, enlèvement ne peut pas te déranger. Quand on était enfant, les témoins de Jéhovah, vous avez dit que nous, en 2020 à 2000 ans, et quand on dit on était encore là-bas. Et c'était tombé 2000 ans. Maintenant ces jours-là, chez nous on appelle les gens de montagne, on appelle la gango Abouki. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Et ça n'a ngomba. Maintenant ngomba nous était moko zikaka. Vers 18 et 19 ils ont mis sa moto. Maintenant 2000 ans. 2000 ans évoqué. Et on nous dit non, répandez-vous 2000 ans nous en besoin. Amen. Que ma mère son âme repose en paix. Il nous dit, bozo mona kunate. Mwana nenge moto baniko ya. Et baniko ya kosikisa. Yo nani okutubira. Yo nani okutubira. Sakomba. Bozo wake msumirazo. Tubela. Pour 2000 ans. Je vous dis, tout le monde est pleuré. Bozo wapongiwa. Wapi po? Sanga kudangana na miso. Aya na mwana. Obi mwana désert boy, c'était et vous serez dit que c'était 4 heures. C'était mort aussi. Si on a tombe, notre maman nous appelle. Abi ko tu bela bino inscrit le film outé. Yo ibaki film. Le Seigneur vous frappera pas. Parce qu'il t'a déjà sauvé. Le jour où tu t'es repenti vers lui, ta vie ne sera plus le même. Ta vie ne sera plus le même. Quelqu'un va nous lire rapidement Matthieu chapitre 11 verset 28. Matthieu 11 28. Matthieu chapitre 11 verset 28. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et écoutez bien, comme le Seigneur n'est pas venu pour vous condamner, il n'est pas venu pour vous juger. Écoutez le slogan du Seigneur. Le Seigneur dit ceci. Il connaît que tu es fatigué. Il connaît que tu as des fardeaux de tes péchés. Il connaît que les fardeaux d'avortement te dérangent. Il connaît que ta sorcellerie te dérange. Il connaît que ta culpabilité te dérange. Mais il te dit aujourd'hui, il est là. Il est là. Il t'appelle avec votre péché, avec votre fardeau, non pour vous condamner, mais pour vous décharger. Le Seigneur t'appelle pour te décharger avec tes péchés. Lui, il accepte de monter avec tes péchés et de descendre pour te poser ça en affaire. Et quand il va porter tes péchés, toi tu seras libre. Laisse-moi le dire à quelqu'un, tu n'as plus de fardeau, mais tu es déjà libre. Venez vous tous qui êtes chargés. Venez vous tous qui êtes fatigués. Écoute bien-aimé, si tu ne comprends pas la présence du Seigneur dans ta vie, il y a certains péchés qui t'attirent d'autres péchés parce que tu vis dans la culpabilité.
parce que aujourd'hui la carte la qui va. Tu es tombé. Pourquoi y a qui? Malheureusement tu es tombé enceinte. Kasi na kotala ba Mais non, non, non. Comment je vais rester avec cet enfant? Le Seigneur ne sera pas d'accord avec moi. L'église va me suspendre. Et après ça, tu ça attire tes péchés. Ça attire la mort. Tu avortes. Dis non, 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 non. Je ne peux pas rester avec cet enfant. Si tu es tombé, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Ne multiplie plus tes péchés. Mais venez avec tes péchés. Il est là en colère, mais riche en bonté. Notre Seigneur n'est pas comme nos parents. Qu'il te donne la correction avec les fruits. Notre Seigneur, il ouvre ses mains. Il dit, je sais que tu as péché. Je sais que tu es tombé. Je sais que tu as mal se comporté. Mais moi, ton Père, on m'a envoyé non pour te juger, non pour te condamner, mais pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi je regarde. Dans mon élatécal, il dit, demandons le pardon. Il nous donne souvent 2 et 3 minutes, non? Et tu vas constater l'église ne parle pas. Bien aimé, c'est le bon moment. Quand on nous demande de demander pardon, c'est le bon moment. Le Seigneur n'oublie pas tes péchés. Mais il te dit de confesser tes péchés, d'ouvrir ta bouche. J'ai dit ici, j'ai dit, je serai ici toute la journée. J'attends les enfants de Dieu pour puissent partager. Celui qui est tombé. Je vous dis, je n'ai pas réussi les gens. Je me suis dit non, donc toute l'église, personne n'a péché. J'ai dit que c'est à 18 que je n'ai rien pu. Et je me suis dit, si je disais, je suis à l'église, j'attends tout le monde, celui qui va venir, je vais donner $50. Je pense qu'ici on devrait avoir plein. Oh, la repentance est plus que $10 000. On connaît la croissance de l'église quand tout le monde est prêt à confesser ses péchés. Si le Seigneur appelle, il dit l'homme est selon mon cœur. Ce n'est pas seulement que l'homme ne pêche pas, non. Mais parce que l'homme est prêt à demander pardon à tout moment il tombe. Régulièrement, on aura aujourd'hui la Sainte Seine. Je peux poser la question. On va manger la Sainte Seine comme d'habitude. Ou soit on s'était préparé vraiment pour manger la Sainte Seine. C'est très grave, bien aimé. C'est très grave. Si nous participons dans le table du Seigneur, et tu te vois que tu es très saint, tout est moi, tu n'as pas péché. Allah, tu te trompes. La table du Seigneur, on ne les prend pas comme d'habitude. C'est pourquoi tu vois quelqu'un participe à la table du Seigneur avec ses péchés. Ce qui crée en lui, c'est l'endurcissement de son cœur. Cela veut dire quoi? De trouver le péché normal comme d'habitude. Oh, c'est très
dangereux. C'est très dangereux. Quand quelqu'un commence à trouver normal ses péchés. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Que tu trouves tes péchés, ça devient normal. Ça devient normal. Non, bien-aimé. Tu dois regretter chaque fois tu tombes. Et tu dois te repentir chaque fois tu tombes. L'avantage qu'on a, notre Seigneur ne le condamne pas. C'est qu'il t'appelle avec tes péchés. Il connaît que ton chair est faible. C'est pourquoi apôtre Paul, je n'aime pas mon corps. Je n'aime pas mon corps. Et je dois le traiter trop dur. Pourquoi je l'aime pas? Parce que je n'ai pas le pouvoir de résister devant le péché. Et si tu crois que toi tu résistes devant le péché, ce n'est pas un bon appel. Il te dit, tu tomberas 7 fois, 7 fois 7 000. Et je te pardonnerai autant. Mais si toi tu trouves que tes péchés deviennent vie normale, laissez-moi te vous dire, tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. Nous sommes venus toute la journée pour arranger la vie des enfants de Dieu. Personne n'est venu. Mais ça c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Écoutez bien, aimé. Nous avions plusieurs catégories du péché. Il y a certains péchés. Quand tu tombes, en fait le péché joue dans le passé quoi. Dans la culpabilité. Il y a certains péchés. Tu peux prier seul. Tu peux demander pardon seul. Et vous allez constater que la culpabilité va sortir en toi. Mais il y a certains péchés. Tu peux prier seul. Tu peux gêner seul. Mais la culpabilité reste en toi. Alors comment vaincre cette culpabilité? C'est partager avec des serviteurs. Et il y a des orientations que les serviteurs devront faire. Pour que cette culpabilité quitte en toi. Il n'y a pas malade à mon des actes pour la culpabilité. Amen. Et ça la culpabilité pour tous. À chaque fois que tu veux avancer, quelque chose te dit quelque chose. Il y a des culpabilités qui fait 20 ans. Tu as péché il y a 20 ans passés. Mais cette culpabilité-là te dérange. Mais le Seigneur est appelé. Le Seigneur est appelé. Lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux 7, 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. Nous lisons en remplissant de Jésus. Amen. C'est aussi pour cela qu'il fait sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Répète encore bien. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. Bien-aimé, ne crois pas que tu as le pouvoir de te sauver seul. Tu n'as pas le pouvoir de te sauver seul. Il y a quelqu'un qui est venu pour te sauver. Et son rôle principal, c'est de sauver. N'ayez pas de doute. N'ayez pas de
Et tu es déjà sauvé. Comme tu es là, bien-aimé. Même l'apôtre Paul, il a dit aux Thessaloniciens d'intercéder pour lui. Parce que lui-même n'a pas le pouvoir de vaincre le péché. Si tu crois que bien-aimé, parce que tu es intercesseur, parce que tu es intercesseur, parce que tu es pasteur, parce que tu es évangéliste, tu as le pouvoir de vaincre le péché. Là tu te trompes. Là tu te trompes. Là tu te trompes. Mais le Seigneur, le seul personne qui peut te soutenir pour que tes péchés soient vaincus, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous exhorte, bien-aimés. Je vous exhorte, bien-aimés. N'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Non, moi je ne peux pas aller confesser mes péchés. Non, moi je ne peux pas partager avec les serviteurs. Laissez-moi de vous dire, c'est la sémence du diable. Ce n'est pas une bonne sémence. J'ai dit à quelqu'un, ne regarde pas ton âge. La mort ne regarde pas l'âge. La mort. La mort tu crois que nous sommes votre jour? Je ne peux pas arranger ma vie. J'ai fait encore trop jeune. J'ai encore de l'avenir. Qui t'a dit ça? Tu appelles quelqu'un à 2 ans. Tu appelles quelqu'un à 10 ans. Tu appelles quelqu'un à 20 ans. Donc détrompe-toi. Tu dois arranger ta vie. Dieu t'appelle aujourd'hui de te repentir et de marcher avec lui. De marcher avec lui. De marcher avec lui. Peut-être tu crois que non, moi je ne pêche pas. Non, moi je suis bien. J'ai des véhicules, j'ai des maisons. Est-ce que quelqu'un qui est péché peut être comme moi? Qui te dit que ton argent empêche que tu pêches? Qui te dit ça? Qui te dit ça? Et les choses graves. Et les choses graves. Vous allez voir qu'on va installer la table du Seigneur. Tout le monde va venir manger. Tout le monde va participer. Ça peut intercéder son cœur. Ça peut regarder son cœur. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il t'appelle d'arranger ta vie. Il t'appelle. Il est là. Il est là. Il est tenté de frapper dans votre cœur. Il est là. Il est tenté de frapper. Si tu ouvres ton cœur, il soupira avec toi. Il mangera avec toi. Et il marchera avec toi. Le Seigneur n'est pas là pour vous condamner. Le Seigneur n'est pas là pour vous condamner. Mais le Seigneur est là. Il te dit il est temps. Il est temps que tu te réponds maintenant. Il est là, bien-aimé. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Selon Luc 19, verset 10. Luc 19, 10. Quelqu'un peut nous lire rapidement. Ah, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parole de l'Éternel. Amen. Le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour chercher ceux qui étaient déjà sauvés.
Fais-toi voir. Et le Seigneur te sauvera. Le Seigneur n'est pas là pour sauver les saints. Parce que les saints sont déjà sauvés. Mais il est là, bien aimé. Pour que toi qui as mal comment se comporter, pour que toi qui as critiqué les autres, pour que toi qui as avorté les choses, pour que toi qui as critiqué les gens, il tend sa main, bien aimé. Il tend sa main, bien aimé. Il n'est pas dictateur, mais il est pacificateur. Regarde le Seigneur dans sa main. Il va te sauver, bien-aimé. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Ne trouve pas le péché comme d'habitude. La Bible nous dit, bien-aimé, le salaire du péché c'est la mort. Peut-être tu oublies qu'il y a certaines choses qui n'existent plus dans ta vie parce que tu prends le péché comme d'habitude. Pour toi injurier les gens c'est normal. Pour toi critiquer les gens c'est normal. J'ai dit à l'église. J'ai dit à l'église. Tu peux critiquer tout le monde. Mais fais très attention. Fais très attention de critiquer les serviteurs de Dieu. De critiquer les servants de Dieu. J'ai l'habitude de dire, même si tu le vois dans les réseaux sociaux, ne commente pas. Ne commente pas. Parce que tu n'as pas le pouvoir de condamner celle ou celui que Dieu a appelé. Pourquoi je m'adresse toujours au maman pasteur? Maman pasteur, vous avez la faveur. Parce que des fois dans la colère, tu peux agir sur mon marque de toute façon. Mais en réalité, il est loin si le Dieu n'est pas venu pour condamner, qui est-il pour condamner? Qui est-il? Maman évangéliste, maman pasteur. Faites très attention. Faites très attention. Bien-aimé, arrange ta vie. Peut-être tu viens encore. La catalogue dit non. Token de caca. En réalité, tu ne viens pas pour arranger ta vie. Mais laissez-moi vous dire. Dieu te donne l'opportunité d'arranger ta vie aujourd'hui. Écoutez pour terminer. Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16 de Jésus-Christ. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Voilà. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Personne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Personne. Même ton père. Même ta mère. Je dis que personne ne peut. Il était le Seigneur. Il peut t'aimer comme tel. La Bible dit personne ne peut nous séparer. C'est pour la question dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné celui qui était cher à lui. Il a donné celui qui était cher à lui. Pour que bien aimé,
pour rien. Pour que toi et moi qu'on soit sauvés. Et tu seras sauvé comment? Tu seras sauvé comment? Si tu crois en lui, et tu seras sauvé. Est-ce qu'en réalité, bien-aimé, tu crois vraiment au Seigneur? Parce qu'il y a d'autres personnes qui croient à son père, il croit à sa tante, il croit à son grand-père. Parce que son grand-père ne le pas. Parce que son grand-père ne l'achète pas. Il croit à son poste. Il croit à je ne sais pas qui. Le Seigneur ne te dit pas de croire à ton grand-frère. Pour que tu sois sauvé. Et ça va maman m'écouter. Donc, il y a comme il passe. Ce n'est pas celle-là. Le Seigneur te dit si tu veux être sauvé, crois seulement au Seigneur et répands-toi et tu seras sauvé. Il est là, bien-aimé. Dieu t'a aimé le monde. Il a envoyé son fils pour que toi et moi on soit sauvés. Est-ce que réellement la question tu peux te poser? Est-ce que tu connais beaucoup de gens viennent à l'église par l'influence? Parce que tel par l'église, et après ici, quand tu demandes, on a enseigné quoi? Si nous sommes nombreux, peut-être ça qui va interpréter. Mais les gens maintenant on était à l'église. On a écouté la parole de Dieu. Mais on a parlé de quoi? Est-ce que réellement tu crois au Seigneur? Est-ce que tu crois au Seigneur? Est-ce que tu crois au Seigneur? Bien-aimé, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Il est temps, bien-aimé, que notre vie soit transformée. Il est temps, bien-aimé. Dieu t'appelle maintenant. Regarde ta vie. Il est là encore. Il est là encore. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Répands-toi. Arrange ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.